Emmanuel est là. Tokutana na yo yango Emmanuel pasole langa lola. Oh Emmanuel kiteselaga kebo yango Komata yakomata na lola yakoyemba yakoyemba na ba. Oh Emmanuel pasole langa lola. Emmanuel kitiselaga kembo. Emmanuel pasole langa lola. Emmanuel kitiselaga kembo. Nayoki posa komata yakomata na lola. Oh yakoyemba na banse posa komata nayoki posa komata yakomata na lola. Oh yakoyemba na banse. Oh Emmanuel pasole langa lola. Emmanuel kitiselaga kembo. Emmanuel pasole langa lola. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être connectés. Nous sommes connectés dans la présence du Seigneur. Nous voulons élever nos voix pour lui dire merci pour ces instants qu'il nous donne, l'occasion qu'il nous donne, l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir invoquer l'Éternel, de pouvoir nous approcher devant ce trône de grâce pour obtenir miséricorde. C'est une occasion pour nous qui nous est donnée par le ciel, par le divin lui-même, pour rencontrer l'humain, afin que nous puissions échanger. Ce soir, c'est un moment d'échange où l'homme parle, l'Éternel écoute et l'Éternel exauce. Élève ta voix, dis merci, s'il te plaît. Élève ta voix, commence déjà à dire merci au Seigneur pour la force qu'il te donne. Élève ta voix, dis merci au Seigneur parce qu'il est présent, il est Emmanuel. Il est Emmanuel, il est Emmanuel. Tendre Père, nous te disons merci parce que toi, tu es ici. Nous te disons merci parce que toi, tu es avec nous. Nous te disons merci parce que ce soir, tu es là avec ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que le ciel est pour nous disponible. L'Éternel écoute les prières. L'Éternel écoute les prières. L'Éternel nous écoute. Nous venons devant un Dieu qui ne rejette pas ceux qui viennent vers lui. Nous nous approchons devant un Dieu qui ne rejette pas ceux qui s'approchent devant lui. Il dit même approchez-vous. Il dit approchez-vous avec assurance. Il n'a pas peur que l'on l'invoque, que nous humains nous puissions invoquer le ciel. Il n'a pas peur que mon frère, ma soeur se connectent pour invoquer le ciel pour la terre,
pour envoyer nos secours au ciel pour la terre. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ta force. Merci parce que toi, éternel Dieu des armées, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. C'est ce que nous dit la Bible. Quand la terre dans son malheur crie, l'Éternel entend. Quand la terre, ô Seigneur, dans tous ses problèmes crie, l'Éternel entend. Parce qu'il est celui qui entend. Celui qui a même entendu les murmures du peuple d'Israël dans le désert. Qui a même exaucé ce murmure-là en les éprouvant, en leur donnant la manne. L'Éternel entend. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les murmures dans le désert. Mais devant, ô Seigneur Jésus-Christ, devant le buisson ardent, il a dit, j'ai entendu les cris, la souffrance, les pleurs de mon peuple. L'Éternel nous entend. Celui qui a fait les oreilles entend très bien. Il n'est pas une idole qui a des oreilles pour ne pas entendre. Notre Dieu nous écoute. Notre Dieu nous écoute. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, avec confiance, approche-toi devant Dieu. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, avec confiance, approche-toi devant celui qui a la solution à tes problèmes. Voilà pourquoi devant Dieu, approche-toi parce qu'il a la solution, il a la réponse. Il est un bouclier pour tous ceux qui le craignent. L'Éternel est un bouclier pour tous ceux qui le craignent. L'Éternel est un bouclier pour tous ceux qui le craignent. Alléluia. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Que ton nom soit béni parce que ta main est disponible. Seigneur Jésus-Christ, ta main est disponible. Ton oreille est disponible. Éternel, le ciel est disponible. Ça, c'est même pas une prière pour nous. Tu nous as donné, ô Seigneur, cette garantie. Vous verrez maintenant, vous verrez dès à présent le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Tendre Père, nous ne sommes pas comme Jacob. Jacob qui était dans un endroit où il a vu l'échelle, qu'on appelle l'échelle de Jacob, les anges monter et descendre. Lui dit, certainement l'Éternel était ici et nous ne le savions pas. Nous savons que l'Éternel est avec nous comme un rocher puissant. L'Éternel est avec nous comme un vaillant héros. L'Éternel est avec nous comme Rapha. L'Éternel est avec nous comme un vaillant héros. L'Éternel est avec nous comme El Shaddai. L'Éternel est avec nous comme Shama. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Voilà pourquoi nous ne tremblons pas devant les circonstances de la vie, parce que l'Éternel est avec nous. Celui qui a dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux. Moi-même je serai avec toi. Moi-même je serai avec toi. Merci pour ta présence. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de venir dans ta présence. Voilà pourquoi nous nous tenons, au Seigneur Jésus-Christ, devant toi pour implorer le ciel pour la terre. Implorer le ciel pour la terre. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu feras ce soir. Merci le ciel qui est ouvert. Merci au Seigneur pour mon frère, ma soeur qui est connecté. Merci pour ces moments. Nous prions pour que ce moment soit un moment de bénédiction. Nous prions pour ce moment soit un moment de visitation. Nous prions que ces quelques-unes heures que nous passons dans ta présence soit un moment où l'Éternel entre en jeu. L'Éternel entre en jeu. L'Éternel entre en jeu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui va nous donner la force pour prier. Il dit, fortifie-toi, prends courage. Généralement, j'ai entendu quelqu'un ce matin d'ailleurs, dire, je suis fatigué de cette histoire de confinement, je suis fatigué de cette crise, je suis fatigué. Nous voulons prier que le Saint-Esprit qui prie avec nous nous donne la force de prier, la force d'être debout. Il y a peut-être certaines personnes qui te connectent, tu te connectes, tu n'as pas de force pour prier. Mais nous voulons implorer le Saint-Esprit qui te donne la force. Le Saint-Esprit qui te donne la force. Le Saint-Esprit, c'est comme ce thé
Lipton que tu mets dans l'eau et qui donne sa saveur dans tout ton corps, qui te donne la force comme ça. Élève ta voix, prie le Seigneur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce soir. Tendre Père, Saint-Esprit, nous avons besoin que tu sois avec nous. Seigneur, c'est toi qui pries avec nous. C'est toi qui pries avec nous. Tendre Père, nous ne connaissons pas nos droits. Nous ne connaissons pas nos devoirs. Nous ne connaissons pas ce que nous devons faire, ce que nous devons dire au Père. Seigneur Jésus-Christ, notre prière n'a d'efficacité qu'avec le Saint-Esprit, qui par des soupirs éternels vient nous compléter. Viens nous compléter. Alléluia. Viens nous compléter. Viens nous compléter. Viens nous compléter. Viens nous compléter. Viens compléter nos prières devant celui qui intercède pour nous. Devant celui qui intercède pour nous. Devant celui qui est notre Dieu, notre roi. Saint-Esprit de Dieu, encore une fois, viens souffler dans nos vies. Viens transformer nos vies. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous t'implorons. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Toi qui qualifies, toi qui donnes des talents, toi qui donnes des forces. Toi, ô éternel Dieu des armées qui multiplie le Saint-Esprit. La Bible nous dit que tu ne parleras pas de toi-même. Tu prendras tout ce qui est dans le Père et tu nous le communiqueras. Il y a des guérisons qui sont chez le Père. Il y a des paroles qui sont sur le Père. Il y a une pensée qui est du Père. Il y a une volonté qui est du Père. Saint-Esprit, prends ces choses et communique-nous. Seigneur Jésus, il y a des versets bibliques qui viennent du Père. Éternel Dieu, que tu les fasses remonter à la surface, dans les cœurs de tes enfants, afin que ces paroles puissent nourrir leur foi dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'être fortifiés par notre être intérieur. Fortifie, 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 fortifie. Toi, ô Seigneur, qui n'abandonnera pas, qui n'écrasera pas le roseau qui est cassé. Seigneur, fortifie Saint-Esprit. Donne-nous la force ce soir de pouvoir nous tenir dans ta présence. Donne-nous la force ce soir de ne toujours nous tenir dans ta présence, même pas seulement ici, mais Seigneur, partout où nous sommes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais bien qu'on puisse tous ensemble lire ce verset qui m'a beaucoup fait du bien. Job 42 du 1er au 5e verset. Parce que nous voulons reconnaître d'abord que Dieu peut tout. Nous voulons reconnaître qu'il peut tout. Il peut toutes choses. Lisons. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Nous voulons commencer ici par reconnaître que Dieu peut tout. Dans ma vie, il peut tout. Il peut m'élever. Il peut me faire en sorte que je puisse émerger. Il peut faire en sorte que les difficultés présentes soient pour moi un sujet de louange demain. Nous voulons reconnaître qu'il peut tout. Dieu peut guérir les malades chroniques. Dieu peut guérir la pandémie du coronavirus. Dieu peut pourvoir aux besoins pendant la sécheresse. Nous voulons seulement reconnaître d'abord d'entrée que l'Éternel peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. Rien ne s'oppose à ses pensées. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Élève ta voix s'il te plaît. Prie le Seigneur. Éternel, je viens reconnaître que tu peux tout. Alléluia. Je viens reconnaître que l'Éternel, c'est notre Dieu est le Dieu de toute possibilité. Notre Dieu est le Dieu de toute possibilité. Rien ne le renferme. Rien ne le met dans une cage. Rien ne limite sa force. Rien ne limite sa force. L'Éternel peut
peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Job le disait, il avait perdu femme, enfant, famille et bien. Mais là, il a reconnu qu'il y a un Dieu qui peut tout. Il y a un Dieu qui peut tout dans le ciel. Le Dieu qui peut faire la restauration. Le Dieu qui peut donner une restauration. Le Dieu qui peut guérir la chair. Le Dieu qui peut guérir l'âme, qui peut guérir l'esprit. Le Dieu que nous servons peut toutes choses. Notre Dieu peut frayer un chemin dans le désert. Notre Dieu peut t'enlever. Notre Dieu peut faire de toi une personne exceptionnelle. Notre Dieu peut tout. Il peut tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes pensées. Éternel Dieu, même le gouvernement de ce monde ne s'oppose pas à tes pensées. Même les gouvernements de ce monde ne s'opposent pas à tes pensées. Même mes volontés à moi, même mes désirs à moi ne peuvent pas s'opposer à tes pensées. Parce que, éternel Dieu, tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Les situations qui dérangent mon frère, qui dérangent ma soeur, l'éternel, tu peux toutes choses. L'éternel, tu peux toutes choses. L'éternel, tu peux toutes choses. Alléluia. Tu peux toutes choses, éternel Dieu des armées. Nous confessons cela. Nous confessons que les maladies incurables peuvent être guéries parce que l'Éternel peut toutes choses. Nous confessons ce soir que des choses, ô Seigneur Jésus-Christ, qui ont été dans des limitations, dans des problèmes chroniques, nous confessons que tu peux tout. Nous confessons que tu peux tout. Éternel Dieu, tu l'as rappelé à Marie, tu l'as rappelé à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Parce que là, il était question de la résurrection. Là, il était question de la résurrection. Là, il était question de la résurrection. Mais tu peux être le pain de vie. Tu peux être le sauveur. Éternel Dieu, tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Rien n'est impossible à notre Dieu. Nous les croyons. Nous les croyons et nous le déclarons. Tout est possible à notre Dieu. Notre Dieu ébranle les cieux. Il ébranle la terre. Notre Dieu ébranle les cieux. Il ébranle la terre dans le nom puissant de Jésus. Notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est grand. Notre Dieu peut tout. Je reconnais, Éternel, que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées et que rien ne s'oppose à tes pensées. Éternel Dieu, nous prions pour cela. Éternel Dieu, nous confessons cela ce soir. Éternel Dieu, nous prions et nous disons que tu peux tout, tu peux toutes choses, tu peux toutes choses. Éternel, sois béni, parce que toi, tu peux toutes choses. Éternel, sois béni. Sois béni parce que tu peux toutes choses. Changer des situations compliquées, changer des situations compliquées. Alléluia. Changer des situations compliquées dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es le Dieu de toute capacité. La Bible déclare ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la puissance de leur témoignage. Le sang de l'agneau est pour nous une source de victoire et pour nous une source de force et de victoire devant l'ennemi. Mais aussi le sang de l'agneau vient nous mettre à part. Il y avait en Égypte, l'Égypte et Goshen. Les Goshen, dans toutes les portes de Goshen, il y avait le sang de l'agneau qui faisait de Goshen un territoire exceptionnel par rapport à toutes les maisons de l'Égypte. Quand l'ange de la mort passait, il passait outre à cause du sang de l'agneau qui était sur les portes. Nous voulons prier que le sang de Jésus puisse être dans nos maisons, dans nos familles, dans cette situation qui complique toute la terre, que nous soyons dans l'exception.
que nous soyons dans l'exception. Nous avons encore entendu parler des cas qui augmentent, que nous soyons dans l'exception. Même la crise qui arrive, que toi tu sois dans l'exception. Que l'Éternel protège ton travail, que l'Éternel protège ton activité, que l'Éternel protège toutes choses à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus, que tu sois dans l'exception. Élève ta voix, prie le Seigneur. S'il te plaît, élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix. Nous sommes dans des circonstances où nous devons prier. Nous devons prier pour l'exception. Nous devons prier pour l'exception dans nos familles. Nous devons prier pour l'exception dans nos familles. Élève ta voix. Élève ta voix. Mets dans ton travail le sang de Jésus-Christ. Mets dans ta maison le sang de Jésus-Christ. L'exception. Le sang qui crie plus fort. Le sang qui crie plus fort. Oh, quand l'ange de la mort passera, le corona passera, il verra bien, bel et bien, que celui-là est gardé, que celui-là est protégé, que celui-là ici, on n'entre pas. Quand la crise passe, la crise financière passe, quand la crise passe, que l'Éternel préserve ta famille, que l'Éternel préserve ta maison, qu'il garde ta maison, qu'il garde ta maison, qu'il garde ta maison, qu'il garde ta maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel garde ta maison, qu'il garde tes greniers, qu'il garde ta maison, tes greniers et tout ce qui est à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les hommes sont en train de craindre pour le travail. Les hommes sont en train de craindre pour le travail. J'ai suivi les présidents de ce monde en train de prévoir des licenciements en masse des personnes, mais éternel Dieu, nous sommes épargnés. Nous serons épargnés de cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous serons épargnés de cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sur la terre, il y a l'Égypte et Goshen. Goshen est sous le sang de Jésus. Goshen est sous le sang de l'agneau. Goshen est sous le sang. Nous sommes épargnés. Nous sommes épargnés. Nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Que l'Éternel protège la vie des enfants. Éternel, la saison a changé. La saison a changé. Que ce soit dans l'hémisphère sud, que ce soit dans l'hémisphère nord. Il y a des maladies. Éternel Dieu des armées, des maladies, éternel saisonniers. Que l'Éternel protège les enfants, qu'il protège les parents, qu'il protège les parents dans le nom puissant de Jésus. Éternel, nous avons vu que même en Chine, la Chine qui a crié avoir vaincu le corona, tendre Père, à Pékin, il y a des nouveaux cas. Éternel Dieu des armées, nous prions que nous soyons épargnés de cela dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour cette ville. Nous prions, oh Seigneur, pour que tu puisses continuer à nous démontrer ta victoire. Toi qui as montré à ton serviteur les aigles entrés en jeu pour prendre les serpents. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour cela. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes protégés, nous et nos familles. Nous sommes protégés, nous et nos enfants. Nous sommes protégés dans le travail que nous faisons. Nous sommes protégés. Dieu, nous prions pour l'exception à la règle. Nous prions pour l'exception à la règle, car nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils passeront outre dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci pour le sang. Merci pour l'exception dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que toi seul, tu puisses Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, que dans nos maisons, nous soyons, ô Éternel, nous soyons acceptés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, merci, parce que tu es avec nous. Nous voulons prier encore. Nous voulons prier pour des états d'urgence. Nous voulons prier pour l'état d'urgence personnel que nous avons. Quand le président de ce pays déclare l'état d'urgence, nous sommes aussi, nous tous, en état d'urgence. Nous voulons prier pour notre pays.
Parce que sans ça, le reste de notre émergence ne va pas marcher. Nous voulons prier pour ce mois de juin, prier pour le mois de juillet, pour le reste des temps. Prier pour que l'Éternel enlève tout ce qui retient le pays dans une forme de crise. Nous voulons prier pour la paix. Nous voulons prier pour la paix. On nous a instruit de prier pour la paix de la ville dans laquelle nous sommes en pèlerinage. Parce que notre émergence dépend aussi de cette ville. Parce que notre situation dépend aussi de cette ville, dépend aussi de ce pays. Nous voulons remettre nos pays entre les mains du Seigneur. Tu es Congolais, tu es ailleurs, remets ton pays entre les mains du Seigneur. Tu es peut-être Américain, remets ton pays entre les mains du Seigneur. Particulièrement pour la RDC, prie pour la paix de la RDC, prie pour la paix de la ville, que l'Éternel, lui, impose sa volonté sur le terrain avant que nous puissions continuer pour l'émergence. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons prier ce soir. Éternel notre Dieu, pour ce pays que tu nous as donné. Tendre Père, les hommes ont leur volonté. Seigneur Jésus-Christ, les hommes ont leur volonté. Les nations ont leur volonté. Tendre Père, nous-mêmes, nous avons notre volonté. Mais rien ne s'oppose aux pensées de l'Éternel. Rien ne s'oppose aux pensées de l'Éternel. Nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que tu les gardes. Nous prions pour le roi, afin que toi, tu puisses être avec eux. Nous prions, Éternel Dieu, pour l'Assemblée nationale. Nous prions pour l'armée. Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons dans les desseins de ce pays la main puissante de Dieu. Pendant que tout le monde prophétisait, oh Seigneur Jésus-Christ, le bain de sang, l'Éternel, lui, a donné la paix. Comment tu fais ça? Nous ne savons pas, mais il y a un Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des acteurs spirituels. Parce que nous sommes des acteurs spirituels, nous sommes là pour prier pour ce pays. Éternel, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ta volonté soit faite dans le nom puissant de Jésus dans ce pays, que tu donnes la paix dans la ville, la paix au Seigneur Jésus-Christ à Lubumbashi, à Katanga, là où au Seigneur ce week-end il y aura confinement. Seigneur Jésus-Christ, la paix au Seigneur à Bukavu, là où les cas sont en train aussi de grimper. La paix, 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 la paix. Seigneur Jésus-Christ, que tu nous couvres. Seigneur, que tu déjoues le plan de l'ennemi. Que tu déjoues le plan de l'ennemi. Que tu déjoues, le plan de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déjoue ce plan dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour le Dieu, notre Dieu qui est fort, le Dieu qui dirige le destin des nations éternelles, que les projets du diable, les projets des hommes sur la RDC puissent échouer afin que les projets de Dieu puissent s'accomplir. Nous imposons la paix sur les terrains. Nous imposons la tranquillité sur les terrains. Et nous ordonnons à la terre d'avaler, de se soulever contre toute armée qui peut entrer au Seigneur Jésus-Christ pour perturber la paix de ce pays. Pour perturber la paix de ce pays. C'est notre prière. C'est notre prière pour notre beau pays. Éternel Dieu, c'est notre prière. C'est notre prière. Alléluia. C'est notre prière. Jésus-Christ, tu es capable. Seigneur, tendre Père, tu as des informations que nous n'avons pas. Seigneur, les desseins de ce pays sont entre tes mains. Tendre Père, les desseins de ce pays sont entre ses mains. Toponate, éternel, toi tu nous as fait Congolais. Éternel, nous prions pour ce pays afin que tu nous fasses du bien. Seigneur, nous ne pouvons pas maîtriser. Seigneur Jésus-Christ, mais nous pensons que toi tu gardes ce pays. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. La fois dernière, le pasteur nous a parlé ici des talents, il nous a parlé des capacités surnaturelles que Dieu donne, mais aussi des talents naturels. Nous voulons prier pour tout ce qui est à nous, tout ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi, tout ce que tu fais, tes petites activités, que l'Éternel permette à ce que tes petites activités, dans un climat de paix en RDC,
puisse s'accroître. Dans un climat de paix là où tu es, puisse s'améliorer. Que tu puisses vivre la multiplication. Celui qui dit ici que l'Éternel peut tout, c'est parce qu'il a vécu aussi la restauration. Nous voulons la restauration des choses, des commerces qui ont disparu. Nous voulons la restauration des ministères qui ont disparu. Nous voulons la restauration des talents qui ont disparu. Nous voulons la restauration des dons qui ont disparu. Nous voulons la restauration dans toute notre vie. Regarde dans ta vie, regarde quelles sont les choses qui existaient avant, qui n'existent plus maintenant. Nous voulons prier pour ça, afin que l'Éternel restaure, afin que l'Éternel restaure et fasse croître. Même les petites choses qui sont comme un germe, mais c'est là, ces talents-là que l'Éternel peut multiplier. Qu'est-ce que tu fais? Mais le moment est venu de venir présenter cela devant le Seigneur, afin que Dieu puisse bénir cette œuvre. Bénisse le talent que tu as, bénisse les œuvres de tes mains, afin que tu te multiplies. Élève ta voix, prie le Seigneur, dans ce climat de paix. Élève ta voix. Alléluia. L'Éternel, éternel, tu nous dis que Isaac s'aima et il devient de plus en plus riche, de plus en plus fort. Tendre Père, nous voulons prier, Seigneur Jésus-Christ, pour des choses qui peut-être, ô tendre Père, sont dans les faibles commencements. Seigneur, des choses qui peut-être existaient avant, qui n'existent pas maintenant. Éternel, notre Dieu, nous prions afin que toi, Dieu, tu puisses, ô Éternel, redresser ces choses, restaurer ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Restaurer ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Restaurer ces choses dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, les talents perdus, que Seigneur, que nos talents puissent éclore, que nos talents puissent émerger, que nos talents puissent aller de l'avant, que nos talents puissent aller de l'avant dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nos talents puissent sortir du lot, que nos talents puissent émerger. Ça, c'est la prière en conformité avec la parole qui nous a été donnée. Seigneur Jésus-Christ, afin que nos talents fassent la différence sur le terrain. Seigneur Jésus-Christ, restaure les talents. Restaure pour le ministère des hommes et des femmes qui nous suivent, qui sont appelés, qui hier intercédaient, qui hier étaient fervents dans la prière. Aujourd'hui, ils ont baissé. Éternel Dieu, que tu restaures cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous prions là où, ô tendre Père, ceux qui étaient forts hier sont devenus faibles aujourd'hui. Éternel Dieu, nous prions afin que toi, tu puisses permettre à ce qu'ils puissent se restaurer dans le nom puissant de Jésus, être restaurés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, les faibles commencements de mon frère dans ce qu'il fait, les faibles commencements, Seigneur Jésus-Christ, là où il exploite son talent, Seigneur, que ce soit le terrain de l'émergence, que ce soit le terrain de son émergence. Éternel Dieu, restaure la confiance, restaure, ô tendre Père, la crainte de l'Éternel, ô Seigneur, qui nous empêche d'aller de l'avant dans ce ministère. Élève. Et Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu le feras. 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 Merci parce que nos talents et tout ce qui est à nous, Seigneur Jésus-Christ, tu le restaureras. 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 Nous voulons prier pour toutes les choses pour lesquelles nous pensons que l'exaucement est en retard, que l'intervention de Dieu est en retard. Marie dit à Jésus, si tu eusses été venu, mon frère ne serait pas mort. Parce que pour elle, elle pensait que Jésus était en retard. Jésus était en retard. Et Jésus lui dit, je suis, jusque-là j'agis. Jusque-là, j'agis. Nous voulons prier pour un répertoire des choses pour lesquelles nous pensons que c'est en retard. Je suis en retard. Il y a des mariages en retard. Tu te dis que là, c'est en retard. Depuis que j'ai prié pour tel ou tel sujet, c'est en retard. Depuis Éternel que j'ai demandé telle ou telle chose, je suis en retard. Des choses qui tardent à venir.
Nous voulons prier pour ça, afin que Dieu amène cela à l'existence maintenant. Parce que jusqu'à présent, l'Éternel agit. Jusqu'à présent, l'Éternel agit. Qu'est-ce que dans ta vie tu penses être en retard? Quel exaucement qui est en retard? Quel est le travail qui est en retard? Élève ta voix, prie le Seigneur, s'il te plaît. Élève ta voix, prie le Seigneur. Je ne sais pas si je le dis pour qui, mais il y a quelqu'un qui nous suit, qui a pensé réellement que telle ou telle chose est en retard dans sa vie. Comme un peu Marthe, oh Seigneur, si tu étais venu, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, c'est déjà trop tard. Si tu eusses été venu, attends, mon frère ne mourrait pas. Oh, nous déclarons cet état d'urgence maintenant. Nous sommes en urgence éternelle. Seigneur, ces cas sont en retard. Ce cas est en retard. Éternel, depuis que nous avons prié pour la guérison complète et totale de telle ou telle personne, jusque-là ça tarde. Depuis que nous avons prié, éternel Dieu, pour avoir telle ou telle chose, jusque-là ça tarde. Éternel Dieu, depuis que nous avons prié, éternel Dieu, pour notre siège, tendre Père, cela ça tarde. Éternel Dieu, nous prions, et Seigneur, parce que jusqu'à présent tu agis. Notre Dieu n'est pas confiné. Notre Dieu agit encore. Tu es celui qui peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu es celui qui peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Tu es celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas dans le nom puissant de Jésus. Jusque-là, tu agis. Cela ne dépend pas du temps. 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 Éternel Dieu des armées. Oh, je prie pour ces choses qui sont en retard. Tendre Père, tes enfants sont en train, oh Seigneur, de gémir, de soupirer à l'accomplissement de tes promesses, de soupirer à l'accomplissement de tes promesses. Et tendre Père, nous avons mis notre confiance à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de retard pour nous, même s'il y a un retard. Tendre Père, nous voulons attendre, accomplir ces choses, accomplir ces choses, accomplir ces choses. Oh, il y a des prières de mon frère, de ma soeur, qui a prié depuis un moment, qui a prié depuis un moment déjà, plus de 10 ans passés. Éternel, des prières qui sont restées comme ça. Éternel, exauce, afin de fortifier ton peuple. Fais un miracle pour mon frère, qui pense que le mariage est en retard, ce travail est en retard, c'est déjà trop tard. Oh Seigneur, Jésus-Christ, qui pense qu'avec ma situation, je ne peux pas obtenir telle ou telle chose. Éternel Dieu des armées, nous prions. Même pour ceux de la diaspora qui nous suivent, éternel Dieu des armées, ô tendre Père, qui soupire après des documents, qui soupire après une carte, qui pense que c'est en retard. Éternel Dieu, nous prions que l'Éternel entre en jeu. L'Éternel qui a suivi Lazare, même si c'était trop tard, a fait quelque chose pour lui. Éternel Dieu, nous avons besoin de cela. Éternel Dieu, nous avons besoin de cela. Entre en jeu, Éternel. Viens dans nos moments où nous pensons que nous ne pouvons plus rien faire parce que c'est trop tard. Éternel, dans ces choses-là, dans ces situations-là, pour lesquelles peut-être que nous ne pouvons pas nommer ici ouvertement. Éternel Dieu, toi interviens. Ce n'est pas encore trop tard pour l'Éternel d'agir. Ce n'est pas encore trop tard pour l'Éternel d'agir. Alléluia. Ce n'est pas encore trop tard pour l'Éternel de faire grâce. Ce n'est pas encore trop tard pour que l'Éternel achève ce qu'il a commencé, pour que l'Éternel accomplisse ses promesses en notre faveur. Oh, il y a des carnets de prières que tu as eu depuis un bon moment, depuis plus de 10 ans, tu écrivais la parole du Seigneur que tu as reçue. Ce n'est pas encore trop tard. Que l'Éternel ouvre
ouvre ce livre-là et qu'il aille accomplir ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas trop tard. Parce que ce n'est pas trop tard. Oh, l'éternel Dieu, notre Dieu, jusque-là, il agit. Il agit en notre faveur. Jusque-là, il agit en notre faveur. Jusque-là, il agit en notre faveur. Éternel Dieu, nous avons besoin de toi. 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 Nous avons besoin, Éternel, que tu nous aides. Alléluia. Là, c'était pour des cas pour lesquels nous pensions que nous sommes en retard, que l'exaucement était en retard. Toujours à sa mère, pas à Marie, mais à sa mère Marie, Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Tangu nanga ekokite. Tangu nanga nanu ekokite. L'heure n'était pas encore venue, mais l'Éternel quand même, Jésus a quand même fait un miracle. Dieu est capable de te donner une avance sur certaines choses qui doivent arriver dans 5 ans. Dieu est capable de te donner une avance. Avance maintenant. C'est des avances que Dieu peut donner. Le temps n'était pas encore arrivé. L'Éternel avait, Jésus-Christ avait changé l'eau en vin. Il y a des miracles d'état d'urgence. Parce que dans ces cas-là, c'est urgent. Nous allons voir dans notre vie quelles sont les situations qui nécessitent présentement une urgence du Seigneur. Une urgence du Seigneur. Parce que quand il n'y a pas de vin, même si le temps n'est pas encore venu, on doit faire quelque chose. Est-ce que dans ta vie, il y a une situation urgente qui nécessite une intervention rapide de Dieu dans le nom puissant de Jésus? C'est une avance. C'est une avance. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur pour ça. Prie le Seigneur pour ça. Oh, il y a des constatations comme ça dans la vie. Prie le Seigneur pour ça. Oh, ils ont constaté qu'il n'y avait plus de vin. On pose la question à Jésus, Jésus, ils n'ont plus de vin. On l'en informe. Lui, il répond, le temps n'est pas encore venu. Comment ça, le temps n'est pas encore venu? Mais Jésus a quand même fait le miracle. Maintenant qu'il a inauguré pour nous une année de grâce, l'année de grâce depuis que cette année de grâce a commencé, jusque-là l'année de grâce n'est pas encore terminée. Nous prions pour cela. Quelles sont les situations qui nécessitent que l'Éternel intervienne même avant le temps? Oh, même avant le temps, c'était urgent. Quel est le manque qui nécessite que l'Éternel intervienne avant le temps? Avant le temps, avant le temps. Là, ça ne dépend plus de la montre. Là, ça dépend de l'état d'urgence, Là, ça dépend de l'état d'urgence que l'Éternel Dieu, que l'Éternel notre Dieu, peut agir. Là, ça ne dépend plus de nous. Ça ne dépend plus du temps. Là, Éternel, il doit agir rapidement. Oh, des cas de maladie rapides. Là, tu dois agir rapidement. Oh Éternel, nous prions pour cela. Nous prions pour cela. Ce que nous manquons, Éternel, donne-nous une avance. Une avance. Éternel, il y a de ces familles qui, pendant ce confinement, si tu ne les laisses sans une provision de Dieu, sans une faveur de Dieu, sans une providence de Dieu, tendre Père, ils mourront de faim. Éternel, dans l'état d'urgence, maintenant entre en jeu. Dans l'état d'urgence, maintenant entre en jeu. Dans l'état d'urgence, maintenant entre en jeu. Viens soutenir tes enfants. Entre en jeu ce soir. Entre en jeu ce soir. Des choses vont disparaître. Nous sommes en état d'urgence. Éternel Dieu des armées, ce n'est plus question de temps. Même si le temps n'est pas encore arrivé. Même si le temps n'est pas encore arrivé.
arriver. Éternel, viens intervenir. Viens intervenir. Viens intervenir. Viens intervenir. Éternel Dieu, même si pour des choses qui doivent arriver en 2021, ton Père, viens nous donner l'avance, l'avance, l'avance. Tu nous as donné le Saint-Esprit comme une acompte. Oh Seigneur Jésus-Christ, comme un gage. Seigneur Jésus-Christ, nous prions afin que l'Éternel Dieu, tu puisses agir maintenant, même pour des choses qui tardent, même pour des choses qui doivent tarder, qui doivent arriver, ô tendre Père, dans les jours à venir. Parce que si tu nous laisses comme ça, Éternel Dieu, il y aura des complications. Si tu nous laisses comme ça dans les terrains, Éternel Dieu, nous aurons des problèmes. Éternel Dieu, nous aurons des problèmes. Je prie, Éternel, afin que tu entres en jeu, là où il manque de vin, rapidement. Seigneur Jésus-Christ, dans des familles, qui veulent se disloquer, Éternel, ça c'est une urgence. Tendre Père, maintenant que tu agisses, que l'Éternel agisse maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel agisse maintenant. Éternel, entre en jeu. Entre en jeu. Le temps n'est pas encore venu, mais tu as fait un miracle. Oh Seigneur, il y a des miracles exceptionnels. Il y a des miracles exceptionnels. Il y a des choses exceptionnelles. Tendre Père, il ne devait pas avoir, oh Seigneur Jésus, que cette qualité-là de vin dans ce mariage-là, mais donne l'exception. Donne l'exception. Éternel, l'exception. L'exception. Des travail exceptionnels. Éternel Dieu, des choses exceptionnelles. Tendre Père, donne ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh tendre Père, tu as fait l'exception pour ce mariage. Le temps n'était pas encore venu. Une grâce particulière leur a été accordée. Tu as transformé l'eau en vin. Éternel Dieu, nous prions afin que toi tu interviennes rapidement. Que tu interviennes rapidement. Que tu interviennes rapidement dans la vie de nos frères, dans la vie de ma sœur, dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Éternel, merci parce que tu es capable de faire grâce. Particulièrement, nous voulons prier pour la guérison des cas de maladies, que l'Éternel guérisse. Particulièrement, nous voulons citer des noms des personnes que nous connaissons qui sont malades longtemps, des personnes que nous connaissons qui ont été sans doute empoisonnées, que l'Éternel intervienne. Des personnes pour lesquelles qui subissent une injustice, que l'Éternel intervienne. Des personnes qui ont subi une injustice quelque part, que les personnes interviennent. Des personnes qui souffrent à cause de la méchanceté des hommes, que l'Éternel intervienne. Prions pour les cas de maladie. Commençons d'abord par prier pour les cas de maladie et puis tous ces autres cas. Si tu connais des personnes malades, prie maintenant pour des cas de maladie. Parce que nous en avons. Élève ta voix, prie le Seigneur pour la guérison. Tu as quelqu'un dans ta famille qui est malade. Tu as quelqu'un dans ta famille qui est malade. Son corps est en train de se détériorer. Ses yeux sont en train de se détériorer. Pour affecter même toutes ses autres capacités. Prie pour ça. Prie pour ces personnes-là. Même toi-même, tu as constaté un gonflement quelque part. Prie pour ça. Ou là où tu es, touche cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie pour cet estomac-là. Cet estomac-là, cette douleur-là à droite toujours que tu as. Prie pour cela. Prie pour cela. J'insiste, prie pour cela. Il y a une onction de guérison. Que Dieu te guérisse, s'il te plaît. Prie pour cela. Oh, prie même pour des femmes que tu connais, qui doivent avoir des enfants dans le nom puissant de Jésus. Oh, des couples qui soupirent avoir des enfants. Certainement, c'est une maladie. Prie pour que l'Éternel donne dans le nom puissant de Jésus.
Prie pour cela. Prie pour ton Père. Prie pour ton Père. Oh, il y a même des gens qui sont fatigués, malades et lembissés. Que l'Éternel donne la force pour qu'ils puissent rester sur terre dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, accorde au Seigneur l'amélioration de la santé. Seigneur, pour ces maladies qui demeurent encore. Seigneur, pour ce couple-là, qui sait que la femme est malade et le mari s'inquiète pour sa femme, Éternel, agis. Éternel, s'il te plaît, agis. Tendre Père, guéris. Éternel, guéris et épargne, ô Seigneur Jésus-Christ, mon frère du filet qu'on l'a jeté. Même s'il y a un projet, Éternel Dieu, d'empoisonnement ce soir, Seigneur Jésus, il y a un projet contre mon frère, un cœur méchant s'est élevé contre un frère, tendre Père, pour le faire du mal, pour l'empoisonner. Éternel, enlève ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous prions afin que tu guérisses, oh, que tu nous épargnes, ô tendre Père, de la méchanceté des hommes. Oh, c'est la méchanceté des hommes. Éternel, épargne-nous de cette méchanceté. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous prions pour cela. Que ta main vienne intervenir. C'est en urgence là. C'est en urgence. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls ce soir. Nous allons inviter la servante de Dieu, Maman Mimi, qui va passer pour proclamer, déclarer des choses sur nous. La bénédiction, la guérison. Adonai, son nom. Adonai, son nom. Adonai, Adonai, son nom. Adonai, tu es le puissant guerrier et tu es fort dans les combats. Seigneur, nous sommes en train de combattre tous ces temps. Seigneur, nous avons des combats multiples.
mais nous savons que nous avons un Dieu. Et si nous allons dans Psaume 27, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, nous pouvons dire, comme les psalmistes, que l'Éternel est notre lumière et il est notre salut. Et nous savons que, Seigneur, tu vas nous sauver de toutes ces situations qui sont devant nous. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver la nourriture. Pendant que le jour de détresse se prolonge, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Il y a des gens, Seigneur Dieu, qui n'ont pas, Seigneur, les médicaments pour subvenir à leur maladie. Seigneur, il y a des gens qui n'ont plus rien. Mais nous savons que tu es celui qui va venir à notre secours. Nous pouvons continuer comme le psalmiste, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Seigneur, nous n'avons pas peur de la maladie ni du coronavirus. Nous n'avons pas peur de tout ce qui nous arrive parce que tu es là. Ta présence nous suffit. Et si tu es là, tu es Jéhovah Jireh. Tu vas nous donner tout ce qu'il nous faut. Seigneur Dieu, devant le manque de nourriture, tu vas pourvoir et tu vas nourrir ton peuple. Et nous continuons avec le psalmiste. Quand les méchants s'avancent contre nous pour dévorer notre chair, ce sont nos persécuteurs et nos ennemis qui chancellent et qui tombent. Seigneur, nous savons qu'il y en a qui se constituent en ennemis pour ton peuple, qui sont en train, Seigneur Dieu, de faire des complots contre nous. Mais nous savons que nos persécuteurs vont tomber. Nos persécuteurs vont tomber. Ils ne vont pas gagner, ils vont chanceler. Seigneur, ils vont chanceler. Et nous sommes rassurés parce que tu es le Tout-Puissant, notre Dieu. Tu es le Dieu grand et redoutable. Toi qui es en nous, tu es puissant. Tu es plus que celui qui est dans ce monde. Tous les géants de ce monde peuvent s'élever, mais toi, tu es le Tout-Puissant et tu as ton trône dans les cieux. Seigneur, personne ne viendra te détrôner. Et si une armée s'est campée contre nous, nos cœurs n'auront aucune crainte. Seigneur, plusieurs armées sont en train de camper contre la RDC. Oh Dieu, parce que tu es en RDC, parce que tu es le Dieu de la RD Congo, Seigneur Dieu, nous n'avons pas peur. Et si une guerre s'est levée contre nous, Seigneur, nous serons malgré cela pleins de confiance. Seigneur, nous venons encore te dire que nous avons confiance en toi. Ne te donne pas du repos, toi notre Dieu. Seigneur Dieu, ne reste pas tranquille. Seigneur Dieu, lève-toi pour nous. Nous avons confiance en toi. Comme les gardes ont confiance, Seigneur Dieu, au matin. Ils attendent le matin, Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent avoir le repos à ce travail nocturne. Seigneur, nous avons confiance en toi. Comme les servantes ont confiance à la main de leur maîtresse, par qui ils peuvent tout avoir. Seigneur, nous avons confiance en toi. Et Seigneur, malgré la guerre qui s'élève dans nos vies, Seigneur Dieu, nous n'avons pas crainte, nous n'avons pas peur. Seigneur Dieu, nous venons proclamer cela parce que tu es là, parce que tu es dans nos vies. Oui, Éternel, tu es le Dieu qui nous conduit, tu es le Dieu qui nous aime. Nous venons encore dans le psaume 118. Dans le psaume 118, nous venons encore proclamer, Seigneur, notre confiance et te dire que nous continuons à compter sur toi. La vie est en train de se compliquer, Seigneur. Tes enfants sont en train de se fatiguer. Il y en a qui demandent, mais des fois là où ils vont demander aussi, ceux-là ont des problèmes. Il y en a qui vont dans des hôpitaux qui n'ont rien en poche. Oh Dieu de gloire, nous venons encore prier. Dans Psaume 118, à partir du verset 5, du sein de la détresse, Seigneur Dieu, nous invoquons l'Éternel. Du sein de la détresse, nous invoquons l'Éternel. Et l'Éternel vient à notre secours. L'Éternel nous exauce. Nous sommes rassurés que ce temps que nous passons ici, ô notre Dieu, n'est pas un temps vain. Seigneur, tu vas exaucer tous tes enfants qui sont en train de lever leur voix dans leur maison pour te dire leurs problèmes, pour venir, Seigneur Dieu, t'exposer leurs ennuis. Seigneur, du fond de notre détresse, tu connais cette détresse, Seigneur Dieu,
elle se manifeste de plusieurs manières. Elle n'est pas, Seigneur Dieu, elle ne se manifeste pas de la même manière dans toutes les maisons. Mais nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés que tu vas nous exaucer. Et nous allons avoir la solution à tous nos problèmes. Et Seigneur, tu nous dis encore, Seigneur, le psalmiste a dit que l'Éternel m'a mis au large. Oui, Seigneur, nous sommes à l'étroit pendant les confinements. Nous ne savons pas travailler. Nous ne savons pas gagner notre pain comme d'habitude. Mais nous savons que tu vas nous déconfiner et tu vas nous mettre au large. Tu vas mettre nos entreprises au large. Tu vas mettre nos poches au large. Tu vas, Seigneur Dieu, nous bénir. Tu vas, Seigneur Dieu, nous donner l'émergence. Et Seigneur, nous savons que tout ce que nous faisons ne va pas disparaître pendant les confinements. Mais toi, tu vas, Seigneur Dieu, faire renaître parce que tu es le Dieu de la résurrection. Tu vas faire ressusciter tout ce qui est en train de mourir. Seigneur Dieu, tu me montres qu'il y a des entreprises qui meurent. Seigneur, il y en a qui ne savent plus rien faire. On voit les gens à la télé qui se plaignent. D'eux dépendaient plusieurs travailleurs. Comme ils ne travaillent plus, ces travailleurs sont voués à leur triste sort. Mais nous savons que, Seigneur, tout ne va pas disparaître. Seigneur, tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter. Tu vas nous mettre au large. Tu vas nous mettre au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Seigneur, tous les hommes réunis, en train de faire des complots, nous savons que, Seigneur, ils ne pourront rien contre nous. Tu es le Dieu de Josaphat. Tu es le Dieu qui a été avec lui et le peuple de Juda. Seigneur Dieu, quand tout le monde s'est réuni contre lui, il ne savait que les hommes ne pouvaient rien. Et Seigneur Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui les avais secourus, tu vas aussi nous secourir. Et nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés. Psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour nous et nous ne craignons rien. Que peuvent nous faire des hommes? Et le verset 7. L'Éternel est notre secours et nous nous réjouissons à la vue de nos ennemis. Oui, nous savons que nous avons des ennemis multiples, des ennemis nombreux, Seigneur. Et nous savons que au Katanga, Seigneur, la Zambie s'élève. Seigneur, le Sud-Soudan s'élève contre nous. Nous savons aussi que tous les pays, Seigneur Dieu, frontaliers, sont en train de s'élever contre nous. Mais nous savons que, Seigneur, nous n'avons pas peur de tous ces gens. Même si une guerre s'est levée, nous savons que, Seigneur, nous avons confiance. Nous avons confiance. Et Seigneur Dieu, nous proclamons au verset 17 que nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. Et nous allons proclamer les œuvres de l'Éternel. Seigneur, pendant ces temps de confinement, nous allons résister parce que tu es présent. Seigneur, nos frères vont résister contre la maladie. Nos bien-aimés vont résister contre la famine. Seigneur Dieu, nous allons résister même si nous ne travaillons pas parce que toi, tu es là. Nous n'allons pas mourir, mais nous allons, Seigneur Dieu, vivre parce que tu es présent. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom précieux que nous avions proclamé notre confiance en notre Dieu et parce que nous savons que tant qu'il est là, rien ne va nous arriver et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur là où nous sommes. Dieu nous bénisse. Nous avons fini. Maman a dit tout à l'heure, elle a proclamé une mise au large, que nous soyons réellement mis au large, que nous soyons réellement protégés par le Seigneur. Nous avons fini pour dimanche. Nous nous retrouvons cette fois-là à partir de 17h jusqu'à 19h. C'est notre rencontre mensuelle d'édification et de prière pour les ministères Christ Espérance de la Gloire. Nous voulons réellement que vous puissiez inviter plusieurs personnes à être nombreux à suivre ce moment afin que nous puissions être encouragés et que nous recevons une parole du Seigneur qui va nous faire du bien en cette saison. Nous avons fini. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Tous nos numéros de compte M-Pesa sont sur le bas de votre écran et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Bonsoir chez vous.